sit down एक आशिया Abay, Qu'est-ce qui ne va pas, Lisa? Pourquoi tu pleures? Abay, combien de temps papa compte-t-il me traiter comme ça? Après tout, je ne connais pas votre culture. Et ce n'est pas comme ça qu'il va me l'apprendre. Qu'est-il arrivé, Lisa? Je portais des sandales à l'intérieur du temple. Ton père m'a réprimandé devant tout le monde, Abay. Mais pourquoi tu fais ça? Lisa, les chaussures ne sont pas autorisées à l'intérieur du temple. Si papa t'a réprimandé pour ça, c'est qu'il y avait une raison. Comment j'aurais pu le savoir? Ces coutumes sont différentes de celles auxquelles je suis habituée. Nous mettons des chaussures à l'église. Alors pourquoi pas dans un temple? Lisa, tout le monde suit différentes coutumes. Tu ne peux pas nous obliger à suivre les mêmes habitudes que celles que tu suis. Il est très important que tu respectes notre culture, mais toi, tu ne le fais pas. Abay, je veux régler ce problème. Si tu étais à ma place, Abay, que ferais-tu? Dis-moi, Abay. Si j'avais été à ta place, j'aurais essayé d'apprendre plus sur tes coutumes et ne me serais pas fâché pour si peu de choses. Tu dois apprendre à être plus patiente. Tu as raison. Mais parfois je pense que c'était une énorme erreur d'avoir quitté l'hôtel pour venir ici. On a eu beaucoup trop de pression. Abay, pourquoi je me sens si triste? C'est parce que tu deviens égoïste, Lisa. Je suis vraiment déçu de toi. Que tu sois comme ça. Je sais, Abay. Tu n'aimes rien de ce que je fais ici ces derniers temps. Quand je te vois si déçu de moi, cela me blesse aussi. Tu sais... Alors tu es ici, Ranbir. Ton fils et ta belle-fille se disputent dans leur chambre. Ils ne semblent pas préoccupés par toute la maison qui peut les entendre. Nous n'apprécions pas le dérangement. Je ne pense pas que Abay puisse expliquer les choses à Lisa, car tu es le seul qui peut surveiller sa façon d'être. N'est-ce pas? Merci d'être venu, la Juanti. Eh bien, j'ai finalement accepté le fait que c'était aussi ma maison. Tu devrais savoir que je suis heureuse de faire partie de cette famille car je veux m'occuper de vous tous. Non, pas tout le monde. Est-ce que tu veux me considérer comme ton ami? Nous deux, nous serons de très bons amis et nous veillerons l'un sur l'autre. Il se fait tard et je dois travailler demain matin. Je vais dormir. La Juanti? Ne fais pas ça. Je vais dormir sur le sol. Mais j'ai l'habitude de dormir sur le sol et tu n'es pas habitué à ça. Non, je vais m'y habituer. Mais toi, tu ne dormiras pas sur le sol. Oudé, tu ne devrais pas. Ça va aller. Pourquoi? Pourquoi n'essayerions-nous pas autre chose? Tu peux dormir d'un côté et je dormirai de l'autre côté. Lisa? Lisa? Où vas-tu donc? Je ne vais nulle part. Tu t'en vas. Va et dors dans le couloir. Pas avec moi. Que veux-tu dire? Où veux-tu que j'aille? Tu veux que tout le monde sache qu'on se dispute? Lisa, nos problèmes ne devraient pas devenir ceux de tout le monde. D'accord. Alors dors sur le canapé. Pas avec moi.
Ouday? Puis-je te dire quelque chose? Dis-moi. Tu es vraiment gentil. Allô? Oui, maman? Très bien, maman. Prépare-toi. Je vais sortir la voiture. Ouais. Au revoir, maman. Tiens, prends ton thé. Allez, Je ne veux pas de thé. quel est le problème? Pourquoi es-tu tellement contrarié? S'il te plaît, dis-moi. Est-ce que tu refuses toujours de croire que Abe a commis une énorme erreur en épousant Lisa? Depuis le jour où ils sont arrivés ici, tu as vu son mauvais comportement, n'est-ce pas, Rama? Écoute, Ranbir. Elle est nouvelle dans notre famille. Notre famille et nos coutumes, c'est nouveau pour elle. Ne penses-tu pas qu'elle a le droit d'un certain temps pour s'adapter? Mais Rama, elle est arrivée récemment ici et elle s'est déjà disputée avec Abe. Tu sais, ils se sont disputés à cause d'une bêtise, alors je ne peux rien te dire à ce propos. Mais ils se comprennent tous les deux. Ils s'occupent l'un de l'autre. On devrait être heureux. Écoute, Rama, tu es aveuglé par ton amour, parce que tu es sa mère. Ne vois-tu pas ce qu'Abe traverse en ce moment? Je prie pour que tu vois ce qui se passe. Tu dois apprendre à voir le bien et le mal. Et si tout cela ne s'arrête pas, je ne veux plus tolérer ce type de comportement, Rama. Et je ne la tolérerai plus. Écoute, je vais leur parler. Ne t'inquiète pas, d'accord? S'il te plaît, prends ton thé. J'espère qu'il ne perdra pas son sang-froid pour des raisons stupides. Après tout, ce ne sont que des enfants. Nous devons les guider et leur donner du temps pour trouver leur voie. Pas si vite! Laissez-moi le faire pour vous. Je le ferai moi-même, merci. Mais attendez un peu. Du lait et du sucre. Vous n'en avez plus besoin maintenant. Maintenant, dites-moi, concernant votre femme, où est-elle? Elle dort. Franchement, monsieur, c'est bien la première fois de ma vie que je vois ça. La femme qui dort et le mari qui cuisine. Peux-tu s'il te plaît te calmer? Si le café n'est pas fait correctement, il sera gâché, compris? Et Lisa sera encore fâchée contre moi. Tenez, voilà, le café. Je vais le faire moi-même. Alors, allez-y. C'est assez. Prenez ça et ajoutez le sucre. Voilà. Ça suffit? Je pense que là, c'est largement assez.
Abbé, Maman? c'est quoi tout ça? Voyez-vous, madame, Abbé fait du café pour sa femme qui est en train de rêver. Eh bien, s'il se dispute avec sa femme ainsi, il doit se rattraper d'une certaine manière. Pas vrai, Abbé? Oui, maman. Hier soir, toute la famille a entendu votre dispute. Désolé, maman. Eh bien, vas-tu rester ici ou apporter le café à ta femme? Tu vas la contrarier une fois encore. C'est pas drôle. Abbé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis allé à la cuisine pour te faire un café chaud, mon amour. Allez, lève-toi. Alors, en fait, quoi? Rien de spécial, ma chérie. Lisa, je n'ai jamais mis les pieds dans la cuisine, encore moins préparé à manger ou faire du café pour quelqu'un. Tu sais, en principe, dans les coutumes indiennes, les femmes s'occupent toujours de ses corvées. Avant le mariage, une sœur ou une mère s'en occupe et après, c'est l'épouse. Je vois. Chérie, pourquoi as-tu fait du café pour moi, si ça ne fait pas partie de tes coutumes? Parce que mes coutumes croient énormément aux valeurs. Un mari doit bien s'occuper de sa femme. Surtout si la femme a un mauvais caractère comme le tien. C'est gentil de ta part, Abbé. À ma connaissance, dans la culture indienne, les deux époux, mari et femme, prennent tous les temps soin l'un de l'autre et ils s'aident entre eux. Oui, c'est ce que je te dis. D'accord, maintenant bois ton café et promets-moi quelque chose. Maintenant que tu t'es intégré dans cette famille, tu prendras très bien soin de ton mari. Bonjour. Sois béni. Naina. Ma tante. Va te reposer. Je suis ici maintenant. Je vais m'occuper des corvées. Ne sois pas idiote. Je suis habituée à faire des corvées. Tu peux aller te reposer. Mais ma tante, moi je voudrais aussi m'occuper de tout le monde. Et aider les gens aussi. Car c'est mon devoir. Je ne doute pas un instant que tu sois capable de t'occuper de toutes les personnes de cette famille. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Quel est le problème de Reka? N'a-t-elle rien de mieux à faire, hein? Elle passe son temps à mettre son nez dans les problèmes des autres. J'ai entendu dire qu'elle planifiait une lune de miel pour Abbé et Lisa sans prévenir personne. Pourquoi fait-elle ça? Et quelle est la raison, monsieur? Il n'y a qu'une seule raison. J'ai planifié la lune de miel d'Oudé et l'Adjuanti. C'est pour ça. C'est excellent, monsieur. Je n'avais pas réalisé. Écoutez, personne ne devrait jamais vous sous-estimer. Vous ne pouvez pas être défié juste parce que vous avez accepté l'Adjuanti comme votre belle-fille. Reka essaye maintenant de faire des choses identiques avec Lisa. Ça doit être ça. Ou quoi d'autre? Pourquoi est-elle tellement insistante à faire constamment les mêmes choses que vous, monsieur? Tu dois comprendre que Reka fait tout cela parce qu'elle veut être bien vue de tout le monde. C'est ce qu'elle cherche. Bonjour Ranjit. Je vois que toi et Oudé accordez beaucoup d'attention à l'entreprise. C'est très bien. Où est Oudé? L'as-tu vu aujourd'hui? Je crois qu'Oudé est parti avec Reka tôt ce matin. Vraiment? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Eh bien, en fait, apparemment, la mère de Reka est tombée malade d'un seul coup. Et elle a reçu un appel, et Reka voulait qu'Oudé l'accompagne. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Reka sait très bien qu'ils devraient se préparer pour leur lune de miel. Au lieu d'aller avec elle,
Il aurait dû rester ici. Excuse-moi, Ranbir. L'équipe de Malhotreuil fils m'attend déjà. Ça ne te dérange pas? Je dois y aller. Oui, bien sûr, D'accord. allez-y. Monsieur Ranbir, nous savons parfaitement tous les deux que Reka ne fait rien sans raison. Mais qu'est-ce qu'elle a en tête cette fois-ci? Nous devons découvrir pourquoi elle a décidé de ramener Uday chez sa mère. Et ce, aussi soudainement que ça. Quel pourrait être son motif derrière ça? Pensez-y. Reste là, je vais voir. Oh, maman. S'il vous plaît, entrez. As-tu du thé ou du café? Bonjour, maman. Bonjour, Abbé. Abbé, peux-tu nous laisser un moment, s'il te plaît? Je veux parler à Lisa. Oh, tu ne veux pas parler à ton fils? Non, non, plus tard. Très bien. Puis-je avoir un bisou? Tu n'es plus un enfant maintenant. Allez, pars. J'y vais. Amusez-vous. Viens, Lisa. Assieds-toi. J'ai besoin de te parler. Oui, maman. Écoute, Lisa. Les disputes sont des choses normales, qui se produisent entre mari et femme. Pardon? Discussion? Malentendu? Oui. Nous devons clarifier les malentendus. Nous ne devons jamais laisser notre relation en être affectée. Alors, on doit faire attention de ne jamais laver notre linge sale en public. Pardon? Comment puis-je t'expliquer? Les disputes que nous avons ne devraient jamais. Oui. Tu ne dois pas laisser les gens entendre vos disputes. D'accord. Tu es une gentille fille. Merci. Et Abbé est un bon garçon. Vous deux devrez vous soutenir inconditionnellement. Comprends-tu ce que je dis? Oui. Je comprends. Je suis désolée, maman. Et je promets que je ne laisserai plus jamais cela se reproduire, maman. Je suis désolée. Ce n'est pas juste. Nous prétendons maintenir notre culture. Nous enseignons nos enfants à respecter tout ça. Mais qu'est-ce que Reka fait? Elle a emmené Uday sans nous en informer. Tu sais que la mère de Reka est tombée malade. Vous avez raison, j'ai entendu parler. Vous ne savez jamais quand quelqu'un de proche de vous peut tomber malade. Pour le moment, vous allez bien. Et d'un seul coup, vous êtes malade. Mais je voudrais dire que M. Ranbir aurait dû être informé de ça. Quoi qu'il en soit, Banwari, maman et Uday devraient rentrer ce soir. Écoute-moi. Peu importe quand elle reviendra. Voilà, mon point est que si Reka voulait emmener Uday avec elle, pourquoi n'a-t-elle pas pris la Jwanti aussi? Uday devrait-il partir sans sa femme? Bien sûr que non. Tu as totalement raison, Ranbir. C'est bizarre que Reka a décidé d'amener Uday chez sa mère. La Jwanti, pourquoi n'as-tu pas empêché Uday d'y aller? Car Reka aurait pu prendre Vinay à la place. Écoute la Jwanti. Reka savait que vous deviez vous préparer pour la lune de miel. Elle aurait pu demander à Ranjit de l'accompagner. Bien... Prendre soin de grand-mère est plus important que d'aller en lune de miel. Je ne pense pas que ce soit juste de blâmer maman pour ça. Quel est le problème? Ranjit, dis-nous, comment va la mère de Reka? Quand Reka sera-t-elle de retour? Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Je viens à l'instant de parler avec Reka. L'état de sa mère s'est beaucoup amélioré. Elle a dit qu'ils seront là demain. Je n'aime pas ça du tout, monsieur Ranbir. Et si elle continue à retarder son retour? Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Demain, elle trouvera une autre excuse. Et après? La Jwanti, tu es innocente et naïve. Tu ne vois pas que Reka est très rusée?
Mais je ne la laisserai jamais ruiner ton mariage. Peu importe ce que ça coûte. Jamais. Lisa? Puis-je entrer? Bien sûr, entre. Allez, entre. J'ai vu ta valise pour la lune de miel. Puis-je... Je veux dire, as-tu besoin d'aide? Non, merci, je vais la faire. Lisa, ce qui s'est passé au temple, je me sens mal à propos de ça. C'était pas de mon devoir de dire quelque chose. Je sais, Lajwanti, ce n'était pas de ta faute. En fait, je suis nouvelle dans votre culture, donc voilà. Je veux dire, toutes ces coutumes me sont si inconnues, donc... S'il te plaît, ne t'inquiète pas, Lisa. Je t'apprendrai nos traditions et tout ce que tu dois savoir à propos de notre culture. Ce n'est pas si dur à apprendre. Oh, d'accord. Merci, Lajwanti. Eh bien, as-tu déjà emballé toutes tes affaires? Si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, dis-le-moi. Je veux dire, comme Oudé n'est pas là, s'il te plaît, dis-moi s'il y a quelque chose sur lequel je peux t'aider. Merci. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais sûrement te le faire savoir. D'accord. Oudé t'a-t-il déjà appelé chez sa grand-mère? Non, mais je suis sûre qu'il m'appellera. Je suis sûre qu'il doit être occupé à surveiller sa grand-mère. Je te laisse finir tes valises. C'est l'Adjointi au téléphone. Allô? L'Adjointi, c'est Oudé au téléphone. Bonjour, Oudé. Dis, comment vas-tu? Et comment se sent ta grand-mère? Moi, je vais très bien. Et grand-mère se sent beaucoup mieux maintenant. Mais maman ne voulait pas que je la laisse seule ici. Donc il a fallu que je reste pour la nuit. Quand rentreras-tu à la maison? Je serai de retour demain. Je sais que tu te sens seule. Et nous devons nous préparer pour notre lune de miel. Je comprends, Oudé. Tu dois prendre soin de ta grand-mère. C'est plus important que notre lune de miel pour le moment. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Et comment va maman? Maman va très bien. Elle s'inquiète beaucoup pour toi, tu sais. Vraiment? S'il te plaît, passe mon bonjour à ta maman. D'accord, l'Adjointi. J'espère que tu vas bien. L'Adjointi? Allô? Je suis là. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Très bien alors. Prends soin de toi. D'accord? Toi aussi. Au revoir. J'ai réussi à tout savoir à propos de la mère de Reka. Il s'avère que la mère de Reka n'est pas malade du tout. Elle est juste très vieille. Donc, elle nous ment. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas du tout. C'est comme ça que Reka opère. Elle ne veut pas qu'Oudé et l'Adjointi partent à leur lune de miel. Oui, oui. Vous savez, monsieur, je ne suis pas surpris de ça du tout, car c'est exactement tout ce que je pensais. Je me demande juste, monsieur, et si Reka décide d'utiliser La maladie de sa mère comme excuse pour... continuer son séjour là-bas avec Oudé, cela pourrait être un vrai problème pour nous. Elle peut rester là-bas aussi longtemps qu'elle le veut. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais elle ne peut pas demander à Oudé de rester là. Oudé et l'Adjointi vont aller à leur lune de miel. Et c'est tout.
À quoi penses-tu donc? À Uday et à la Chwanti. Ah bon? Dans ce cas, à quoi penses-tu exactement alors? Tu sais, Abbé, toi et moi, nous sommes ici ensemble. Nous partageons tout ensemble. Et nous avons peut-être de petites disputes. Très petite. Mais au moins je suis avec toi. Mais la Chwanti, elle est vraiment seule. Uday doit beaucoup lui manquer. Tu as raison, Lisa. Mais que pouvons-nous faire à ce sujet? Uday devait partir. Mais pourquoi seul? Comment a-t-il pu laisser la Chwanti toute seule et partir si loin d'elle? Un couple nouvellement marié ne devrait pas être séparé juste après leur mariage. Je pense que ce n'est pas juste. Il n'a pas fait une bonne chose. Allez, Lisa. La Chwanti est très compréhensive. Uday doit lui manquer, mais ce sont les circonstances. Mais même tante Reka, elle n'a même pas pensé à demander à la Chwanti d'aller avec Uday. Je pense que tante Reka a entendu parler de sa mère. Elle a dû être paniquée. Et dans son inquiétude, elle a probablement oublié de dire à la Chwanti de venir avec elle. Oui, c'est vrai. Je me sens désolée pour la Chwanti. Vraiment? Puis-je te demander? Et si moi je devais partir et te laisser seule ici pendant quelques jours de plus? Ah ben, ne dis plus jamais cela, d'accord? Je n'accepterai pas. Compris? D'accord. Je ne le répéterai plus. Je plaisantais, je te promets. La Chwanti. Bonjour. Namasté, Lisa. C'est mignon. Eh bien, ça. Waouh, c'est magnifique. Non. Ta robe? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Non, non. Ta robe n'est pas bien pour descendre. Mais... Oh... J'ai oublié. Je suis désolée, la Chwanti. Et merci. Lisa, s'il te plaît, change vite tes vêtements et viens au salon, d'accord? Je dois partir. D'accord, vas-y. J'arrive après. Je veux dire, tu peux déjà descendre si tu veux. Et je vais rapidement changer mes vêtements. D'accord? D'accord. Je peux pas croire ça. Anjana!
J'aime que tu te réveilles toujours si tôt pour prier. Je suis également impressionné par ton dévouement, ma chère Lajuanti. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Bonjour tout le monde. Ah, peut-être que je peux aussi essayer. Lisa, tu ne dois pas le faire comme ça. Tu ne comprends absolument rien de notre culture, toi, Lisa. Maman, Abbé, quel est le problème? je ne suis pas content de ce qui s'est passé. La façon dont papa a traité Lisa. Mais qu'est-ce que papa veut d'elle? Abbé, Oui, maman. Tu l'as vu par toi-même. Lisa essaie vraiment de comprendre et d'apprendre sur notre culture. Elle s'est levée tôt pour assister à la prière du matin. Pourtant, papa, Je pense que papa n'était pas content du tout. Ai-je tort? de quoi s'agissait-il? Au lieu de la féliciter pour ses efforts, papa la réprimande. Ça n'a pas d'importance, Abbé. Lisa ne comprend rien de tout ce que papa peut bien lui raconter. Elle ne comprend même pas notre culture. Uma. Abbé, tu connais ton père, n'est-ce pas? Non? Tu sais qu'il a un fort caractère. Nous devons lui donner un peu de temps, d'accord? Sa colère diminuera avec le temps. Mais maman, Abbé, tu dois être raisonnable. S'il te plaît, sois patient. Je vais essayer de raisonner ton père. Mais je dois t'avouer une chose. La façon dont Lisa tente de faire partie de cette famille, c'est vraiment admirable. Et tu devrais lui dire cela. tu as raison, maman. Mais tu dois me promettre que tu parleras à papa. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais trouver le bon moment pour lui parler. Je vais lui expliquer. Je lui dirai que nous devons accepter cette fille que notre fils a choisi d'aimer de tout son cœur. Je vais faire en sorte qu'il la traite bien. Ne t'inquiète pas. Merci, maman. Toi, je te remercie pas. Où sont Reka et Oudé? Pourquoi Reka est-elle en retard? Elle était censée arriver hier soir et on est déjà le matin. Écoute, lorsque les enfants vont rendre visite à leurs parents, peu importe le temps qu'ils y restent, ils ne sont pas satisfaits. Ils resteront enfants pour leur mère, et même en grandissant. Ranjit, comment se porte ta belle-mère? Mieux? Papa, je pense qu'elle va mieux maintenant. Mais là, je m'inquiète pour Reka et Oudé. Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Pourquoi n'appelles-tu pas l'un d'entre eux pour vérifier où ils sont? Au moins, nous saurons s'ils sont encore loin. Rama, j'ai essayé de les appeler plusieurs fois, mais leurs téléphones sont injoignables. Et dites-moi, pourquoi n'appelez-vous pas grand-mère chez elle? Bonjour, maman, c'est moi. Oui, maman. Comment vous sentez-vous maintenant? Je vous appelle à propos d'Oudé et Reka. Quoi? Reka et Oudé
Ce matin? D'accord, maman. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Ranjit? Papa, Rekha et Oudé sont déjà partis ce matin. Et il ne leur faut que 2 heures pour arriver chez nous. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je suis inquiète maintenant. On doit trouver où ils sont. Où sont-ils, s'il te plaît? Découvre-le tout de suite. Alors, dites-moi donc, que dois-je faire maintenant? Papa, dois-je prendre la voiture et aller les chercher? Je vais essayer de les appeler. Je n'ai toujours pas de réponse. Ils sont si irresponsables. Ils auraient pu appeler pour nous informer qu'ils seront en retard. Ranbir, tu as raison. Si ils étaient en retard, ils auraient pu au moins nous informer par téléphone. Allô? Oui, je suis Ranjit. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ranjit, quel est le problème? Mais quel est le problème, papa? Leur voiture a eu un accident sur l'autoroute. Oh! Mais que dis-tu là? Est-ce vrai? Vraiment? J'ai peur que ça soit vrai. Que va-t-on faire maintenant? Maman. 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 Reprenez-vous un peu. Nous devons aller au poste de police immédiatement. Viens, Ranbir. Nous n'avons pas le temps. Nous devons y aller le plus vite possible. Allez! Oui, papa. On ne peut pas perdre plus de temps, allons-y.